Hello, hello! Alors, je vous retrouve pour une nouvelle guidance pour le mois de janvier, donc 2025. Cette guidance est générale, donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, prenez ce qu'il y a à prendre et puis le reste, voilà, vous le mettez de côté. Avec la carte de la papesse, on a vraiment cette symbolique de la sagesse féminine, de vérité cachée et de connexion spirituelle. Donc vraiment, ce mois de janvier, il sera très marqué par l'énergie féminine. Donc on voit cette papesse, qui est assise, le livre entre les mains. Et donc cette carte, elle incarne vraiment une figure maternelle qui est universelle et elle est tournée vers l'avenir. Donc, pour en revenir à l'énergie générale, dans votre quotidien pour ce mois-ci, certains d'entre vous ont vraiment une soif d'apprendre, de comprendre et de partager ces connaissances. Que ce soit dans des discussions qui sont un peu plus intimes, que ce soit au travail, au sein de votre famille, vous pourriez vraiment ressentir le besoin de conseiller, de guider et d'écouter aussi avec bienveillance certaines personnes de votre entourage. Ne portez aucun jugement. Mais on pourra aussi ressentir le besoin de prendre du recul face à certaines figures, face à ces figures féminines. Et là, donc vraiment, on vous dit, prends du recul avant d'agir. Donc, et pèse chaque mot et chaque choix avec sagesse. Je pense que le mot sagesse, c'est vraiment le mot qu'il faudra retenir pour le mois de janvier. Il faudra essayer de vraiment faire tout avec sagesse, de ne pas se laisser emporter par les émotions. C'est vraiment ce qui est ressorti pendant toute la guidance. Pendant toute la canalisation. Pour les personnes qui aiment écrire aussi, ça peut être une très très bonne période pour prendre ce temps-là, aussi pour méditer et lire. Donc ça vous apportera vraiment la clarté dont vous avez besoin. C'est vraiment une très bonne période pour. Donc comme je vous disais, ce mois-ci, la figure maternelle, elle sera vraiment centrale. Que ce soit vous, si vous êtes maman, une grand-mère, une tante, votre fille ou même une mentor spirituelle. Pour vous, mesdames, ce mois résonne avec une envie forte de protéger votre cocon familial, d'établir un équilibre solide et de veiller au bien-être de votre tribu. Ce mois-ci sera vraiment marqué par ça. Et donc certains d'entre vous auront aussi le courage durant cette période de prendre une décision qui peut sembler difficile, mais elle vous permettra de poser des limites et pour d'autres de pouvoir enfin avoir cette possibilité de démarrer un projet qui vous passionne. C'est vraiment une très belle période pour ça. Pour vous, messieurs, il y a une femme importante dans votre vie qui pourrait jouer un rôle clé, que ce soit une mère, une fille, une sœur ou même une partenaire. Donc, vous ressentirez vraiment le besoin de préserver ce lien, mais on vous conseille également de savoir lâcher prise avec cette personne et surtout d'accepter aussi que certains attachements doivent évoluer ou se délier pour permettre à chacun de grandir. Donc il faudra vraiment durant ce mois aussi être attentif et d'écouter parce qu'il y a certaines vérités cachées qui résonneront dans vos oreilles si vous prenez vraiment le temps d'écouter ce que la personne vous dit. Même si elle le dit pas directement, voilà, d'une autre manière, il y aura une vérité qui sera dite. Mais juste, prenez le temps de bien écouter. On vous conseille aussi d'observer, de lire entre les lignes et de faire confiance à votre intuition pour voir au-delà des apparences. Vraiment, donc, messieurs, observez, écoutez et lisez entre les lignes. Donc là, je vais vous faire la guidance par domaine, donc toujours générale. Pour le travail, donc tout ce qui est projet en binôme seront marqués par une très très belle fluidité pendant cette période, surtout pour certains qui collaborent avec une femme. Donc tous les secteurs où l'on transmet son savoir, que ce soit la formation,
l'enseignement, le social, tout ce qui est projet caritatif aussi, ça c'est assez ressorti, sera très 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 bénéfique pendant ce mois de janvier. Et d'ailleurs, là je vous le dis aussi, mais c'est très bizarre parce que habituellement j'ai rien en ce qui concerne la politique, mais j'ai l'impression que ce mois de janvier sera marqué par une femme en politique. Je sais pas, il y a ce truc qui est assez ressorti comme si que il y aurait une femme qui aurait un rôle assez important. Donc voilà, je transmets parce qu'il fallait que je le dise, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, ça c'est dit. Et donc pour d'autres, par contre, il y aura des conflits qui pourraient survenir avec une femme d'autorité qui peut être un peu plus âgée. Attention, on vous conseille vraiment d'agir avec recul et surtout de faire preuve de patience. Et ne cherchez pas à tout contrôler. Le conseil ici, c'est d'observer avant d'agir. Vraiment, c'est important et vous verrez que certaines choses vous paraîtront plus claires si vous prenez le temps d'observer et de ne pas agir sous le coup de l'émotion. Voilà. Donc là, vraiment, excusez-moi. On vous invite, on vous invite vraiment à prendre le recul nécessaire et à faire preuve de sagesse, de ne pas vous énerver et de garder votre authenticité pour vous laisser guider dans vos décisions. Voilà. Donc vos choix professionnels doivent s'appuyer sur une écoute attentive de votre intuition et une gestion équilibrée de vos émotions. Voilà, donc il faudra pas laisser les émotions laisser prendre le dessus. Donc je ressens quand même que pour pas mal d'entre nous, pour cette période de janvier, il y aura quand même pas mal de tensions dans le domaine professionnel. Donc pour certains, ça me paraît compliqué, surtout si auparavant il y avait déjà des petits conflits qui existaient déjà, surtout pour ces personnes-là. Le mois de janvier va pas forcément arranger les choses, donc c'est pour ça qu'on vous dit attention, prenez le recul nécessaire, quoi. Pour le côté sentimental, les couples, la dualité est à l'honneur. Donc certains couples, soit ils vont officialiser une séparation qui est nécessaire, donc pour leur évolution respective, et il y en aura d'autres qui vont sceller leur amour par un engagement, donc que ce soit fiançailles, Pax, mariage, où il y a même des petits bébés qui vont être en route. Il y a des liens qui vont se renforcer aussi, que ce soit avec une maman, une grand-mère, une tante, voilà. Enfin, il y a vraiment cette figure maternelle avec qui on crée des liens assez forts durant ce mois. On vous conseille de rester ouvert et d'écouter avec le cœur ce que cette personne elle aura à vous dire, de porter aucun jugement sur tout ce dont elle aura besoin de vous dire, mais juste écoutez-la. Voilà. Pour les célibataires, une rencontre significative pourrait arriver en ce mois de janvier, donc restez attentifs aux signaux de votre intuition. Restez attentifs, aux signaux que votre intuition vous envoie, parce que parfois, l'élu de votre cœur peut être juste à côté, mais vous ne le voyez pas. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, ne forcez rien, vous verrez que les vérités se dévoileront d'elles-mêmes si vous restez aligné avec votre cœur et vos valeurs. Donc voilà, en gros, ce petit élu de votre cœur qui peut être juste à côté de vous, il apparaîtra sans que vous le cherchiez, quoi. Après, ça paraîtra comme une évidence. Santé, beaucoup ce mois-ci auront besoin de se réfugier, là aussi, donc auprès des figures maternelles, que ce soit en termes de soutien, d'écoute, pour leur bien-être émotionnel. Pour certains, attention aux tentations de fuite à travers les produits chimiques, aussi les médicaments, l'alcool, et attention aussi à tout autre comportement addictif. Essayez d'entamer une introspection douce mais qui peut être nécessaire pour affronter les vérités enfouies. Beaucoup d'entre nous aussi auront peut-être des petits problèmes neurologiques, donc beaucoup de migraines ou des troubles liés au stress qui pourraient être accentués durant ce mois. On fera aussi attention à nos yeux, tous les problèmes un peu ophtalmologiques. Et vraiment là, durant cette période, on vous dit de ne pas vous laisser consumer par le stress ou l'anxiété, ça peut causer des dégâts à la longue. Et voilà, donc
soyez doux avec vous-même et surtout faites ce qu'il faut pour ne pas rentrer dans ces états de stress et d'anxiété, c'est pas bon pour vous. Essayez de trouver des solutions, il y a toujours des solutions pour arranger certains problèmes, mais vous laissez pas ronger par tout ça, c'est pas bon. Côté finance, les investissements et les projets immobiliers seront particulièrement favorables ce mois-ci. Mais attention, ne prenez pas de décision hâtive. Prenez le temps de bien analyser chaque situation. Retenez que chaque contrat, chaque document doit être lu avec soin. Les réponses sont souvent cachées dans des détails. Voilà, donc prenez le temps. Fiez-vous à votre intuition et restez vigilant face aux promesses trop alléchantes. Voilà. Donc, ce mois de janvier qui est guidé par les chiffres 9 et 2, c'est vraiment une invitation à équilibrer les polarités du masculin et du féminin, d'observer avec sagesse, vraiment j'insiste sur le mot sagesse ce mois-ci, et d'agir avec douceur. Ne vous laissez vraiment pas envahir par les émotions durant ce mois de janvier. Vous prendrez pas forcément les bonnes décisions. Vraiment. Ici, la figure maternelle va être très importante durant ce mois, que ce soit vous, que ce soit autour de vous. Donc voilà, on est vraiment dans une période de transition. On lève le voile sur beaucoup de choses. Laissez-vous guider par votre vérité intérieure, la patience et écoutez votre intuition. Donc prenez ce mois comme une opportunité de poser des bases solides pour l'année à venir dans un équilibre qui sera vraiment subtil entre action, contemplation, force et douceur, vérité et intuition. Alors pour moi, la date clé au mois de janvier, ce sera le 12 janvier. Donc, pourquoi le 12 janvier? Donc le 12, c'est un chiffre miroir entre le 1, qui est le commencement, donc le mois de janvier, et le 2 qu'on a avec la papesse, qui représente aussi l'intuition et la connexion. Donc ce sera une journée où les énergies du chiffre 3 se manifestent pleinement, qui permettront de favoriser les prises de parole importantes, les collaborations fructueuses et les révélations marquantes. Donc c'est un moment, cette date-là, qui est assez bénéfique pour s'exprimer, écouter son intuition et poser les premières pierres d'un projet ou d'une relation en duo, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc, mon ressenti pour cette journée, en gros, il pourrait y avoir des vérités qui pourraient émerger, des discussions ou des prises de décision assez importantes, donc notamment avec cette figure maternelle. Et on pourrait avoir aussi une journée propice pour poser des intentions claires, d'initier une collaboration ou d'approfondir une relation existante. Voilà. Donc vraiment le 12 janvier, c'est une très belle date qui est équilibrée entre réflexion intérieure et expression extérieure. Donc c'est vraiment un pont entre le silence de la papesse et la dynamique du chiffre 3. Voilà. Bah écoutez, j'espère que j'ai fait un petit peu plus long. J'espère que cette guidance vous parlera ou vous aidera un peu, surtout à prendre certaines décisions, non pas avec les émotions, mais avec sagesse. Soyez doux avec vous-même, ne vous laissez vraiment pas submerger par le stress et l'anxiété. Apprenez à écouter, pour certains, j'ai vraiment envie de passer ce message, apprenez à écouter sans jugement, juste écoutez les personnes, ce qu'elles ont à vous dire avec le cœur. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment envie de m'adresser à toutes les personnes qui ont cette figure maternelle. Écoutez, voilà, écoutez vos enfants, écoutez ce qu'ils ont à dire, mais sans... Juste soyez là pour eux. Voilà, juste écoutez-les parce qu'ils en ont besoin, ils n'ont pas besoin de conseils ou... Voilà, juste... écoutez-les. C'est vraiment ce que je retiens pour ce mois de janvier. Voilà, c'est... Eh ben écoutez, je vous dis à très bientôt, certainement pour une prochaine vidéo. Ciao.